Bonjour Jean-Philippe Baert, on est sur le stand d'ExactTarget. Alors ExactTarget, c'est une société, c'est difficile à expliquer pour le grand public, alors je vais vous laisser le faire. Écoutez, avec plaisir. ExactTarget, c'est une société qui édite un logiciel en mode SaaS, c'est-à-dire en ligne, qui a pour vocation d'aider les directions marketing à gérer, planifier toutes leurs campagnes marketing multicanal au sens digital du terme. C'est-à-dire que nous leur permettons de pouvoir traiter et gérer leurs campagnes sur le canal email, mobile, réseaux sociaux et web. D'accord, donc en gros j'ai un produit à vendre ou sur lequel communiquer, vous me donnez les outils. Alors avant traditionnellement c'était du mailing, c'est les campagnes de mail, et pour monsieur madame tout le monde c'est ce qu'on appelle nous les spams qui arrivent dans nos boîtes aux lettres tous les jours parlant de produits, etc. On va pas se fâcher tout de suite, mais c'est le principe. Et aujourd'hui, pas de spam. Aujourd'hui, c'est ce type de produit que vous êtes capable de pousser sur différents types de nouveaux outils comme les réseaux sociaux. Exactement. Alors on va aller un peu plus loin même. Pourquoi ? Parce que la vocation du produit de l'entreprise, c'est d'aider les marketeurs à être plus engagés avec leurs clients. Aujourd'hui, et ce sont des études dont on va parler dans un instant, les gens et les consommateurs ont envie d'une approche beaucoup plus réelle, concrète des marques avec elles. C'est ce qu'on appelle l'engagement client. Toutes les marques aujourd'hui cherchent à se rapprocher de leurs clients. Et deux niveaux qui sont importants à considérer. D'abord les canaux. En effet, le canal email est historique, reste tout à fait valable. On le verra, 90% des internautes français ont un compte email. Plus de 70% d'entre eux achètent à travers l'email encore aujourd'hui. Donc c'est un canal qui ne cesse de croître. Et on va le voir après. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les stratégies d'engagement client au niveau digital, les directions marketing doivent avoir des stratégies, des tactiques qui soient multicanales. Une fois ceci dit, il va falloir surtout, c'est ce qui est le plus important, les combiner, les intégrer. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose sur le canal réseau social, ça doit avoir aussi une conséquence sur le canal email ou mobile ou web. Et c'est ce qu'offre la plateforme, c'est cette façon de pouvoir interagir, gérer les relations temps réel avec les clients à travers plusieurs canaux. Et justement, là, vous êtes sur le web et vous me disiez que vous alliez lancer aujourd'hui une grande étude sur le comportement des Français par rapport justement à leur usage du mailing et des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques grandes lignes sur les résultats que vous avez vus dans cette étude ? Absolument, c'est une étude extraordinaire et comme toujours, les chiffres sont différents de ceux qu'on attendait. L'étude a été réalisée il y a quelques semaines, à la fin de l'été et au début de cet automne. Elle s'appelle Abonnés, fans et followers. C'est sur un échantillon de plus de 1500 internautes qui ont accepté d'y répondre dans différentes catégories d'âge et socio-professionnels. Et les chiffres sont tout à fait étonnants. Justement, quels sont-ils les grands chiffres qu'on pourrait sortir comme ça, qui sont marquants et auxquels vous vous attendiez pas forcément ? Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, 90% en effet des consommateurs français ont au moins un, voire plusieurs comptes email. On peut également dire que 51% des abonnés à travers le canal email à une marque ont acheté pendant l'année auprès de cette marque. 51% de tous ceux qui sont abonnés à des newsletters par exemple. On a aussi des choses intéressantes toujours dans la partie email. 28% de tous ceux qui ont un compte email, 28% le contrôlent tous les jours, voient ce qui se passe également. Mais on a été plus loin et sur les parties réseaux sociaux, on a sorti des chiffres très intéressants. Si je prends les chiffres de Facebook par exemple, 43% de tous les internautes français interagissent avec Facebook sur les marques. C'est-à-dire que 43% de tous les internautes vont régulièrement sur les marques pour voir ce qui s'y passe. Deuxièmement, et ce qui n'est pas des moindres, 7% qui ont reçu un message marketing à travers Facebook ont acheté. Okay ? Et pour finir, 33% des utilisateurs ou des abonnés Facebook regardent Facebook sur leur mobile. C'est donc important. Et moi, ce qui m'a parlé dans l'étude qu'on a évoquée ensemble hors caméra, c'est apparemment les comportements des gens ne sont pas pareils en fonction du moment de la journée. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Alors tout à fait. On remarque, et puis surtout du sexe aussi, c'est une question qui peut être posée dans ce sens-là. À la fois le matin, le midi ou le soir, les comportements ne sont pas les mêmes. On sait bien que les politiques d'achat notamment, et les comportements au niveau de l'achat sont plus importants le matin et en fin de journée. Et voire pour la jante féminine en milieu de journée. D'accord, alors ce serait lié à des comportements de bureau notamment, on est moins disponible dans le bureau et donc forcément on achète moins. Deux choses importantes, c'est toujours cette façon, et je le précisais auparavant, 28% des gens contrôlent leur email au quotidien, mais c'est même plus que ça. Vous et moi savons bien en tant qu'internautes et nous-mêmes consommateurs que nous ne pourrons pas nous endormir le soir sans avoir tué la petite bulle rouge avec le nombre de messages restants au-dessus de son application mail sur son smartphone. Donc il y a cette valeur constante. Deuxièmement, les outils sont importants.
Quand il y a encore quelques années, un internaute souhaitait acheter à travers le web, il fallait en effet qu'il soit connecté à travers son ordinateur. Or aujourd'hui, une femme qui arrive au bureau le matin peut parfaitement voir ce qui a été dit sur un site de vente en ligne de marque bien connue. Ou un homme d'ailleurs. Ou un homme, tout à fait. Qui ira lui aussi par contre voir beaucoup d'autres choses comme des résultats sportifs ou ce genre de choses. La news est très importante et le smartphone de ce côté-là, la partie mobile, prend une part prépondérante. On l'avait annoncé il y a déjà quelques années, mais l'étude prouve que ça monte d'une manière exponentielle. De ces études, vous tirez un comportement métier qui est de dire à vos clients, en conseil auprès de vos clients, envoyez plutôt vos contenus ou vos promotions d'achat à tel ou tel moment de la journée pour tel et tel type de cible. Exactement. L'étude permet de dégager plusieurs résultats, notamment en effet la partie de la fréquence, ce qu'on va appeler la gestion de la pression marketing, très classiquement, mais surtout elle va aussi permettre de faire plusieurs choses, de pouvoir déduire qu'un message unique ne sert à rien. Ça doit être une combinaison et un ensemble logique d'actions sur l'ensemble des canaux. Pourquoi ? Parce que dépendant du moment, comme vous le dites, dans la journée et du lieu, le déclenchement de l'achat, ou du moins l'intérêt pour une marque, peut se faire à travers le canal mobile, Facebook ou email. Et c'est sur les trois qu'il va falloir interagir. Avec une quatrième donnée qui est non des moindres, c'est la partie web, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les landing pages, les formulaires d'inscription, etc. Et ça, c'est pas des moindres choses. D'accord, on est intéressé par l'étude, on se connecte sur votre site avec le nom qu'on voit à l'écran derrière. Elle est disponible, vous pouvez la télécharger et en français, bien sûr. Merci Jean-Philippe Barthes. Je vous en prie.